Hello, bonjour à tous. Nous revoilà donc dans ce nouveau chapitre que j'ai intitulé donc les figures chartistes. Donc les figures chartistes, qu'est-ce que c'est? C'est une succession de bougies représentant des formes géométriques reconnaissables et connues de tous les traders. La formation de ces figures ont une efficacité prévisionnelle. En termes, elles sont autoréalisateurs. Ok? Donc voilà, il va y en avoir pas mal. Plus votre unité d'analyse est courte, moins votre figure sera significative. N'anticipez jamais une figure, attendez toujours la formation complète de la figure et la fin de la bougie de confirmation. Donc voilà un petit peu toutes les principales figures qu'il faut connaître, les plus connues. Donc voilà, avec un taux de fiabilité plus ou moins important, on va avoir des retournements de tendance, des figures qui sont des retournements de tendance, c'est marqué le petit R, retournement de tendance baissier, donc par exemple l'épaule est épaule, il faut absolument qu'elle soit en haut du graphique. D'accord? Le double bottom, il va falloir qu'il soit vraiment en bas du graphique pour que ça marche. Pareil pour le double top. Le double top, ça se trade quand c'est en haut. En bas, en bas, en bas, en haut. En bas, en haut, en bas, en bas, en bas. Ok? Retournement de tendance haussier. Retournement de tendance baissier. D'accord? Donc, une des plus importantes à 70% de fiabilité, on va dire, c'est le double bottom. 7 fois sur 10, quand vous allez avoir un double bottom, ça va repartir à la hausse. Donc, il se schématise sous plusieurs formes. Ça peut être comme ça, ça peut être comme ça peut être dans tous ces sens-là, en fait. D'accord? Voilà un peu ce que ça donne côté pratique. Donc, vous voyez, c'est pas si évident que ça à identifier. On a le double top. Le double top, donc là, le double top, je l'avais repéré sur l'or. Donc, franchement, au point près, c'est exactement l'objectif. Donc, comment ça? Alors, voilà, l'objectif se fait en reportant la hauteur maximale du plus profond des deux tops sur la ligne du coup, selon la technique de la balançoire. On trace son double top, on le reporte et là, ça donne l'objectif. Pareil pour le double bottom. C'est exactement la même chose. Ok? D'accord? Objectif, on reporte la hauteur maximale du plus profond des deux creux sur la ligne de coup. L'objectif sera la hauteur reportée. Mais ça marche à tous les coups, ça c'est incroyable. C'est magique. Voilà, pareil pour le double top, mais je le trouve un petit peu moins fiable quand même. Ce que j'aime bien, c'est l'épaule tête-épaule. Alors attention, l'épaule tête-épaule à 90% fiable. Donc à identifier, c'est cool. Donc possible retournement de tendance à la baisse. Ok. L'objectif, le calcul de l'objectif se fait en reportant la hauteur de la tête sur la ligne du cou selon la technique de la balançoire. C'est la même chose. Stop au-dessus de la deuxième épaule, voire sous la ligne de cou. Donc là, épaule, tête, épaule. Vous voyez qu'en pratique, c'est pas si évident que ça. Là, il y a eu le pullback et c'est reparti. Et si on prend ici, si on trace une ligne ici et qu'on prend la hauteur jusqu'ici et on reporte, ça donne ici. C'est la magie. Pareil pour les épaules, tête, épaule inversée. Un petit peu moins fiable, assez dur à reconnaître, je vous l'avoue, c'est pas toujours si évident que ça. Donc pourquoi il est important de connaître les figures? Tout simplement parce que ces figures sont connues de tous les traders depuis des années, donc ça peut pas être ignoré, puisque quand vous allez avoir, je sais pas moi, 50% des traders ou 70% des traders qui vont la reconnaître, ils vont tous trader. Donc forcément, il va y avoir un gros investissement dessus, à la baisse ou à la hausse. Et derrière, il va falloir miser, c'est le moment, quoi. Okay. Donc ne pas anticiper, attendre le pullback si c'est possible, privilégier les figures dans le sens de la tendance, mettre vos stops légèrement en extérieur des derniers. Donc le timing doit être bon quand même. Respectez toujours les objectifs donnés par les figures. Ok. Voilà, bon écoutez, j'espère que ça vous sera utile. C'est un chapitre qui n'est pas évident. Il faut vraiment essayer de déterminer, d'analyser
d'identifier un petit peu ces figures-là quand on est sur des graphiques. C'est pas toujours évident, mais ça peut vous aider tout simplement. Donc voilà, bonne chance à vous. À plus tard.